Que le Seigneur vous bénisse, frère. Je suis heureux ce soir d'être ici. Ici, du côté sud, dans cette assemblée de Dieu, pour avoir communion avec vous. Et je sais que vous vous réjouissez de cette communion continuellement. Je suis un peu fatigué. Hier soir, j'étais à Tucson et nous avions eu là-bas un banquet et c'était un temps merveilleux. Le Seigneur nous a bénis et depuis ce jour, je me suis toujours nourri de ces moments. Et j'entendais hier soir quelqu'un et je ne savais pas que c'était le fils du frère Williams. Et je parlais de lui, comment est-ce que je l'estime et ce qu'il a dit. Il parlait qu'il fera pour les jeunes une réunion particulière, une rencontre. Et j'ai dit à ma fille, va à cette rencontre des jeunes. Elle a dit, mais je ne connais personne. Alors je lui ai dit, mais va malgré tout. Alors ils feront ta connaissance et tu feras la connaissance de tous. Car je prie pour elle pour qu'elle puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je regardais ce jeune homme, sa gloire, son visage resplendissait de la gloire de Dieu. Et mon fils me disait, mais tu ne sais pas, c'est le fils du frère Carl William. Oui, je sais qu'il vient d'une bonne famille. Je suis heureux d'être à Phoenix ici ce soir. Et là-bas, je vois Père Tyler. D'où viens-tu? Je crois que tu viens de New York. Je vois le frère Jean, le frère Léo, le frère Ed et beaucoup de mes amis. Oh, d'ici ce soir, j'ai une bonne vue. Je peux voir tous. Vous savez, je deviens un peu fatigué. Je suis toujours en chemin, j'ai toujours été en voyage. Et ce sont beaucoup d'heures à chaque fois. Et ma femme me disait, mais regarde, tu parles avec ta deuxième voix. Comment cela? Comment tu fais? Je dis, mais oui, parfois je parle bas. Et quand la partie basse est enrouée, alors je parle haut. Je dois m'aider de cette manière. Vous savez, quand on doit apprendre beaucoup de choses quand on travaille pour le Seigneur. J'espère que tous ceux qui sont assis derrière moi sont des prédicateurs. Aujourd'hui, je dois faire attention de tels hommes qui sont assis ici. Derrière moi, je dois faire attention à ce que je dis. Cela me fait penser à la promesse que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Son sang nous purifie de tout péché. Je vais essayer de vous laisser repartir tôt aujourd'hui. Hier, soit nous serons chez le frère Cho. Vous connaissez le local, c'est l'Assemblée de Dieu là-bas, appelé comme ça là-bas. Les premières assemblées de Dieu là-bas. Et aussi j'ai l'occasion d'entendre aussi les autres amis qui sont venus à la conférence. Ce sera un temps merveilleux et j'ai l'impression. Mon intention d'être ici, mon objectif, c'est pour aider. C'est ainsi que je vais d'endroit en endroit pour avoir communion avec les frères, un soir ici, un autre soir là-bas, et pour être connu. Peut-être que l'esprit de réveil va prendre du pied, et ainsi le grand point culminant sera manifesté. J'espère que le frère Oral Robert sera la personne qui apportera le dernier message dans cette conférence lundi soir. Nous allons avoir un temps merveilleux. Bon, priez pour nous et allez dans les rues, allez dans les coins, allez partout et invitez tout le monde. Invitez tous. Pas seulement que vous leur demandez de venir, mais que vous puissiez leur montrer la nécessité de venir écouter l'évangile tel qu'il est écrit. C'est votre intention, c'est votre occasion de le faire. Je crois que Dieu est prêt si nous sommes prêts à le faire. Et c'est pour cette raison que nous avons ces réunions de réveil. Nous prions jusqu'à que Dieu soit manifesté et nous préparons nos cœurs pour son retour. Alors que nous nous approchons de la parole, nous voulons parler à l'auteur de cette parole et courber nos têtes dans la prière. Pendant que nous courbons nos têtes et nos cœurs devant Dieu, je suis certain que dans une telle réunion, il doit sûrement avoir beaucoup de requêtes et de sujets de prière. Si
nous devrions penser à ces requêtes devant Dieu. Levez vos mains. Vous dites, Seigneur, pensez à moi. Père Céleste, tu sais ce qui est derrière ces mains qui se sont levées. Tu sais ce qui est dans leurs pensées, ce qui est venu dans les pensées. Tu es plus que capable de répondre à chaque prière, d'exaucer. Je te demande que tu puisses exaucer chaque prière. Nous te demandons que ton bon plaisir puisse se reposer sur nous et que ton Saint-Esprit puisse être répandu sur nous. Seigneur, nous pensons à ce que demain soir encore, d'une manière nouvelle, tu répandras ta bénédiction sur nous dans cette assemblée de Dieu et aussi dans les prochaines réunions qui auront lieu. Oh Dieu, que réellement des centaines soient sauvées, que il y ait une telle effusion du Saint-Esprit qui a lieu que même les journaux ne peuvent plus se taire, mais que le public soit informé de ce que tu fais aujourd'hui encore. Oh, que tu puisses accorder et que tu puisses être connu pour ton peuple, que ta main puisse nous atteindre alors que nous te tendons nos mains. Nous te demandons, car il est écrit dans Isaïe que ta main n'est pas trop courte, que tu puisses exaucer nos prières, car beaucoup veulent aujourd'hui, auraient voulu être ici, mais ils ne peuvent pas. Ils sont malades et ils sont dans un état où ils ne peuvent pas venir à la réunion. Nous te prions pour eux aussi, que le Saint-Esprit puisse visiter chacun d'eux. Bénisse ce frère qui est venu de si loin. Beaucoup sont encore en chemin et viennent. Garde-les en chemin et apporte-les sans danger jusqu'ici. Bénis ces réunions qui auront lieu. Et ce pasteur ici, les réunions et les responsables et les anciens, les diacres, nous te demandons, Seigneur, sois avec chacun d'eux et secours chacun d'eux. Maintenant, nous prions, accorde-nous ta parole. Nous ne pourrons que la lire, c'est-à-dire le texte, mais c'est toi qui dois révéler le contexte. C'est pour cette raison que nous regardons seulement à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Corinthiens, dans l'épître de 1 Corinthiens, le chapitre 11, je voudrais lire. Ceux qui veulent lire, ou bien alors qui s'écrivent les versets, c'est possible que plus tard, vous puissiez donc le lire et encore trouver quelque chose que nous n'avons même pas touché. Lisez encore, écoutez ce qui est dit. Parfois, je le fais aussi. Bon, si vous voulez lire avec nous, lisez dans 1 Corinthiens, ouvrez dans 1 Corinthiens chapitre 10 et chapitre 11, au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur, au verset 23, 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci à chaque fois. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc ici, comme sujet, je voudrais prendre cette pensée, faire quelque chose en mémoire au Seigneur. Nous savons que nous utilisons ce texte pour le souper du Seigneur. C'est un grand texte, c'est un texte très important dans les Saintes Écritures. Et cela est dans le contexte avec la Sainte Seine, avec le souper du Seigneur. Pour moi, il s'agit de cette parole-là. Faites ceci en mémoire de moi. Souvent, ils se sont disputés dans les différents âges sur le souper du Seigneur. Les catholiques prennent le souper du Seigneur, prennent le souper en l'espérance que, en le faisant, le pardon de leurs péchés dans le souper du Seigneur leur est accordé. Les protestants, eux, prennent le souper du Seigneur en mémoire que Christ les a pardonnés. Ils le prennent et ils se réjouissent qu'ils ont reçu le pardon. Paul dit ici que c'est dans la crainte que nous devons venir devant le Seigneur et prendre le souper du Seigneur. Que chacun s'examine lui-même avant. Car celui qui prend part au souper du Seigneur de manière indigne et ne discerne pas le corps du Christ
c'est ainsi que cela ne lui servira de rien. Nous devons être très dans la prière avant de prendre part au souper. Et mettre notre vie en ordre. Et mettre en ordre ce qui doit être mis en ordre. La parole ici signifie avoir communion avec, donc l'un avec l'autre, parler l'un avec l'autre. Donc si nous venons nous réunir, nous sommes assis dans les lieux célestes. Ça c'est la communion. Nous avons communion avec Dieu. Nous sommes ravis dans les lieux célestes. Nous parlons avec Dieu et nous sommes tranquilles et calmes et nous le laissons parler avec nous par son esprit. Ce qui est grave, que je fais souvent, c'est que je parle avec lui dans la prière sans me prendre le temps que lui aussi il puisse parler avec moi. Si nous avons dit de notre cœur et exprimé dans la prière au Seigneur ce qui est dans notre cœur, alors nous devons demeurer à genoux et rester calmes et pour voir ce qu'il veut nous dire. Pas seulement que nous soyons en train de prier. Et je l'ai fait souvent et toutes mes opinions ont été transformées et changées. Parfois il y a des gens qui me demandent que je dois arriver quelque part, aller quelque part, les visiter, cela. Et je prie d'abord. Et d'abord je suis satisfait. Et je dis bon, peut-être que c'est la volonté du Seigneur. Mais quand je me prends vraiment du temps dans la prière et que je reste calme et je remets tout entre les mains du Seigneur et que je reste dans la communion, dans sa présence directe. Oh, quelle communion glorieuse! Vous prenez du temps, vous vous mettez à genoux et vous priez, vous avez communion, vous parlez avec Dieu. Oh, quelle grande personne il est, avec laquelle vous parlez. C'est le Créateur lui-même, d'avoir communion avec lui continuellement. Lui qui vous a donné la vie. Vous voyez, un jour, vous quitterez cette terre. Alors, vous êtes entre ses mains. Vous avez maintenant déjà le privilège de prendre la décision. Où est-ce que votre âme ira? Ayez communion avec lui déjà maintenant, sur le fondement de ses promesses. Vous savez qu'il parlera avec vous aussi certain que vous parlez avec lui. C'est de cette manière que nous l'exprimons. Nous n'avons pas une doctrine, nous n'avons pas un dogme, nous avons une seule chose. C'est de savoir qu'il rend témoignage de sa parole. Et c'est ainsi que le fardeau est ôté de nous. Oui, je me réjouis de ce que ce soir, je peux être ici. C'est comme la table du Seigneur à laquelle nous nous approchons. Vous savez que à l'Est, nous avons des gens qui ont transformé et confondu ces expressions. Je veux corriger ces choses et leur montrer ce que ça veut dire. Quand je parle ici du souper, eux ils parlent du midi, du repas du midi. Et il y en a qui parlent du déjeuner, au lieu de parler du petit déjeuner, par exemple. Mais où est mon souper alors? Je crois qu'ils ont manqué un repas. Et quand nous venons nous rencontrer, et que Dieu descend parmi nous, et nous brise son pain, et nous nourrit, vous voyez? Donc dans le souper, nous pensons aux souffrances et à la mort du Christ Jésus. Le corps, le pain représente le corps du Christ. Vous savez, mais le jour de la Pentecôte, là-bas, nous voyons quelque chose de grand. Le même Dieu qui conduisait les enfants d'Israël avec la colonne de feu, le même Dieu est venu dans le même feu et parmi son peuple, il s'est divisé. Il s'est partagé. Et il veut que nous soyons ravis avec lui, assis dans les lieux célestes. Chacun ressent la chaleur du Saint-Esprit et du feu. Autrefois, des langues de feu leur ont apparu dans toute l'église, divisées sur chacun et dans toute l'église, et leur cœur brûlait. Ça, c'est quand nous sommes assis et réunis dans les lieux célestes, comme c'est écrit dans Éphésiens et dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ici nous sommes assis à sa table en tant que des hommes. C'est comme une oase, comme dans un désert. Une oase avec une grande source. Là-bas où ceux qui se sont fatigués, les voyageurs fatigués, puissent venir s'asseoir et au milieu du désert et se rafraîchir à la source. Et alors ils oublient toutes les fatigues du chemin et ils se réjouissent. C'est ainsi avec l'église aussi. Cette table de communion qui est appelée l'endroit de réunion,
où toutes les bénédictions, le plein d'évangile, tout ce que Dieu a pour son église est mis sur la table du Seigneur dans l'assemblée. C'est comme une oase. Dans ce désert plein de soleil dans lequel nous nous trouvons, nous venons à ces réunions, à cette oase, et nous pouvons ici prendre le menu du repas de Dieu, et nous pouvons savoir que Dieu n'a pas des choses vieilles, mais toujours une nourriture fraîche, préparée, déjà chaude, encore chaude, préparée sur la table, des choses éternelles. Tout ce qui est sur le menu, sur le menu, il le met sur la table. Nous devons voir les choses de la bonne manière. Si je fais quelque chose pour manger, je prends, n'est-ce pas, tout le menu tel qu'il est sur la carte. Et c'est ainsi que nous nous réjouissons de cette bénédiction. Tout ce que Dieu a pour nous, chacun qui ressent sa présence, qui puisse dire Amen, gloire à Dieu, Alléluia. Vous voyez, nous pouvons nous rappeler de celui qui nous a apporté le salut et qui a rendu toutes ces choses possibles, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous voyez, souvent, nous nous réjouissons des bénédictions et nous oublions d'où ils viennent. J'étais étonné une fois, alors que j'étais quelque part avec des chrétiens d'une certaine assemblée, et ils se sont assis à table et ils n'ont pas remercié le Seigneur pour la nourriture. Je pensais, mais ça c'est étrange. Et je suis allé de nouveau encore dans un autre endroit, et aussi là-bas, ils ont mangé sans remercier le Seigneur pour la nourriture. Et j'ai posé la question, comment est-ce que cela est possible? Ils ont dit, mais oui, mais Dieu a déjà de toutes manières préparé ça pour nous. Je dis, mais cela me rappelle à un cochon et un pommier. Les pommes tombent sur ta tête et il ne regarde jamais d'où elles viennent. Il fait que les manger. Moi, je crois que ça sert à quelque chose. Que nous puissions être un peu calmes et regarder pour savoir d'où viennent ces choses glorieuses. Comme c'est merveilleuse de penser au Seigneur, de faire ces choses en mémoire et de penser à tout ce qu'il a fait pour nous et de nous ramener toujours dans la mémoire ce qu'il a fait pour nous. Personne d'autre aurait pu le faire pour nous. Lui seul l'a fait, notre Seigneur. C'est lui qui l'a rendu possible. Il a fait comme ça, c'est de sa libre volonté. Aucun prophète, aucun monarque, aucun roi, personne ne l'a fait. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a fait pour nous. De sa libre volonté. De sa libre volonté. Ne l'oubliez jamais. Il l'a fait pour ses enfants par tous les âges. Bon, nous voulons pour quelques moments parler de ce que quelques-uns se sont ramenés dans la mémoire. Nous commençons avec Noé. Noé avait beaucoup de choses auxquelles il pouvait penser. Car dans le temps dans lequel Dieu avait vu la méchanceté et il voulait détruire les hommes, Dieu a pensé à Noé et Noé pensait à Dieu. Et c'est ainsi que Noé a échappé la colère de Dieu par la miséricorde de Dieu. Comment est-ce que tout ce grand déluge qui est venu et tout ce vent qui est venu du temps de Noé et la catastrophe qui a eu lieu, un vent tumultueux, les arbres sont tombés, les maisons sont tombées, mais Dieu a protégé Noé à l'intérieur de l'arche. Oh, c'est un endroit merveilleux de penser à ce que Dieu a fait de bien à Noé. Il était assis dans l'arche, dans la présence de Dieu, et était certain, était sûr. Ensuite, nous pouvons aussi penser encore à d'autres personnes, peut-être à 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, du temps de Daniel. Comment est-ce que ils ont pris leur position pour Dieu? Ils l'ont fait en mémoire au Seigneur. Ils savaient que Dieu confirme toujours sa parole. Dans les grands moments d'épreuve, ils ont dû, à cause de leur position qu'ils avaient prise, souffrir. D'autres sont allés dans le monde, sont repartis dans le monde, mais eux, ils sont restés pour Dieu, dans sa parole. Et quand le feu, cette fois, a été chauffé plus fort, comme jamais auparavant, vous voyez, c'est ainsi qu'ils ont été jetés dans ce four. Mais ils pensaient plus à la quatrième personne que à la circonstance difficile dans laquelle ils étaient au feu. Et je vous dis, c'est quelque chose. Il y a quelque chose avec cette quatrième personne dans le four. Il était le seul qui pouvait les aider et qui pouvait ôter la puissance du feu et qui était avec eux. Et c'est en mémoire au Seigneur, car c'est lui qui pouvait ôter la puissance du feu. Il a éteint la puissance du feu et il les a gardés. Tant que ces 3-là
avaient en mémoire le Seigneur, et tant que dans toute leur vie, ils auront cela en mémoire, ils se rappelleront de cette quatrième personne. Il y avait encore une autre personne à Babylone, c'était Daniel. Il avait décidé dans son cœur de ne pas se souiller avec les choses de ce monde. Lisez dans Daniel les premiers chapitres. Ça, c'était un jeune homme déjà de son plus jeune âge. Il avait décidé de ne pas se souiller avec les choses de ce monde. Ça, nous devons prendre cela et nous devons nous revêtir de toutes les armures de Dieu et prendre cette décision encore aujourd'hui dans ce temps mauvais dans lequel nous vivons. Nous ne devons pas nous souiller avec les choses de ce monde, avec la façon de vivre de ce monde. Quoi que les églises font et disent, nous voulons revêtir les armures de Dieu et demeurer dans la sainte et précieuse parole de Dieu et prendre notre position pour Christ sans nous souiller. Si les autres le font et vivent comme ils veulent, si les femmes veulent s'habiller et faire ce qu'elles veulent, qu'elles puissent le faire. Mais nous devons prendre notre position pour la parole de Dieu. Si les femmes veulent se maquiller, laissez-les le faire. Mais nous ne le ferons pas. Vous voyez? Et si les autres disent, nous pouvons fumer, cela ne nous fait pas de mal, ce n'est pas pour cette raison que nous allons le faire. Les autres peuvent aller et même ne pas venir à la réunion, ou bien mercredi, rester devant la télévision, au lieu d'aller à la réunion, ou bien annuler la réunion pour voir un programme de télévision. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Nous voulons servir le Seigneur. Tel que Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous pensons à celui qui nous a accordé toutes les bénédictions. Nous le faisons en mémoire au Seigneur. Et nous marchons dans ces chemins et nous lui disons merci pour la vie éternelle qu'il nous a accordée, qui est une réalité en nous. D'aucune autre manière, nous voulons nous souiller avec les choses de ce monde. Daniel était décidé fermement dans son cœur de marcher dans le chemin de Dieu sans compromis. En toute chose, il était un étranger à Babylone, un étranger. Il ne pouvait pas vivre comme les Babyloniens. Et chaque chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, est un étranger dans ce monde. Son but est le ciel. Sa richesse est au ciel. Son trésor est au ciel. Son héritage est au ciel. Il y a quelques années, peut-être il y a 2 ans d'ici, je parlais avec ma femme. Et je crois que le frère Meurs était présent. Et nous étions allés à un magasin appelé Shopping dans notre ville. Et là-bas, nous voyons une femme qui réellement avait vraiment un habit décent, donc une robe. Et parce que les autres femmes semblaient être vraiment nues, quoi qu'elles étaient habillées. Et nous étions étonnés de voir une femme comme ça, habillée comme ça. Et ma femme me disait, mais qu'est-ce que tu penses? Je crois même qu'elle sentait dans la chorale. Je dis, mais je crois qu'elle n'est pas de notre nationalité. Je dis, mais est-ce que ce ne sont pas des Américaines? Je dis, oui, elles sont américaines. C'est vrai, elles sont américaines. Et pendant mes différents voyages dans la mission, quand j'arrive dans un pays, par exemple en Allemagne, là il y a un esprit national. C'est un esprit allemand. L'esprit de la nation. Quand je vais en Suisse, alors ce sont des frères, ils parlent presque la même langue, mais malgré tout, il y a un autre esprit là-bas. En Suisse, c'est un autre esprit. Je vais en Finlande, c'est de nouveau un autre esprit. Si je vais en Amérique, c'est l'esprit de l'Amérique. Et ma femme me demandait, mais est-ce que nous ne sommes pas aussi de la même manière des Américains, des citoyens américains? Je dis, mais écoute, chaque nation vit dans l'esprit de la nation. Et c'est un esprit national. Et elle a dit, mais est-ce que nous ne vivons pas dans l'esprit américain? J'ai dit, mais non. Nous sommes nés de nouveau. Nous vivons par l'esprit du ciel. Ouais, c'est la justice. Nous vivons déjà sur terre comme nous allons vivre au ciel. Nous ne sommes pas des Américains. Non, car l'Amérique est seulement une nation terrestre. Que ce soit que quelqu'un vienne de l'Allemagne, ou bien de la Suisse, ou bien d'un autre pays. Celui qui est né de nouveau reçoit l'esprit du ciel. Sa nature, tout est lié avec Christ. Et nous sommes attirés là où Christ est, à la droite de Dieu. Et nous sommes protégés des choses de ce monde. Ça c'est vrai. Vous voyez, une plante en bonne santé n'a pas besoin de recevoir des vaccins. Aucun ver ne rongera une plante en bonne santé. Mais seulement les plantes qui sont artificielles. On doit toujours leur donner une attention particulière. Mais les plantes là qui sont nées naturelles et par tous les temps, les tempéries, nées de nouveau,
Toutes les insectes ne nous font pas du mal, ne pourront pas nous ronger. Nos racines sont profondément enracinées. Nous n'avons pas besoin de piqûres ou bien d'entretien humain. Vous savez ce que je veux dire? Oh, Daniel avait pris cette décision dans son cœur de demeurer avec Dieu et l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Et nous devons aussi nous ramener en mémoire ce que sera son salaire. Car lui aussi pensait à cela. Dans le temps de décision, Dieu a envoyé un ange à Daniel dans cette gouffre au lion et a fermé la gueule des lions pour ne pas qu'il fasse du mal à Daniel. Oh, ramenons-nous cela en mémoire. Il a été jeté dans la griffe au lion à cause de ce qu'il servait son Dieu au milieu de Babylone. Mais Dieu a envoyé son ange. Dieu a vu l'innocence de son cœur. Ici vous avez l'innocence de votre cœur. Dieu l'a vu en Daniel. Il a vu son cœur, il a vu ses motifs. Et il a envoyé son ange pour garder les lions, pour ne pas qu'ils fassent du mal à Daniel. Oh, quelle mémoire. Peut-être il y a quelqu'un qui nous voit encore amener en mémoire. Israël, un groupe de personnes. Israël était dans un état où ils devaient prendre leur décision pour Dieu. Alors, l'ange de destruction était venu cette nuit et partout où le sang avait été appliqué, là les premiers-nés restaient en vie. Le sang éloignait la colère de Dieu et les premiers-nés restaient en vie. Le sang a été appliqué sur les poteaux des portes. Et en tant que, en mémoire, il est écrit que de génération en génération, ils devaient garder cela en mémoire, que Dieu les a gardés de cette manière. Et par tous les âges, ils devaient toujours se rappeler que Dieu a fait une différence cette nuit-là entre les justes et les injustes. Vous voyez? Et le jour arrive où Dieu montrera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre les justes et les injustes. Oh, que le sang soit sur nous, la vie qui est dans le sang soit en nous, que partout où vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous faites, que partout la vie qui est dans le sang soit en vous. Et pensez que le sang de Jésus-Christ vous a racheté. Rappelez-vous toujours de cela. Oh, quel temps ça a été merveilleux pour Israël. Oh, à quoi est-ce que vous pouvez encore penser? Moïse avait dit, ce grand prophète confirmé de Dieu, qui avait la parole du Seigneur. Ils ont pris tous leur position pour Dieu. Et ils ont vu que Dieu avait confirmé le message que Moïse avait apporté. Car ce message était en accord avec les Écritures. Et Dieu était alors avec son serviteur. Et c'est ainsi que il avait rencontré celui qui s'était présenté à lui en tant que le Jésus. Il voyait qu'il était avec Moïse. Ils avaient aussi une grande chose en mémoire alors qu'ils avaient commencé leur voyage. La colonne de feu était devant eux. Et pour les conduire sur le chemin, ils n'avaient pas besoin d'un compas. Amen. Pour leur éclairer le chemin, pour qu'ils puissent y marcher. Ils n'avaient pas besoin d'un compas. Ils n'avaient pas besoin d'une boussole. Ils avaient la lumière de Dieu qui les conduisait. Exode 13, versets 20 et 21. Quelle mémoire pour eux. Quelle pensée pour eux. Et je pense aussi aux mages qui n'avaient pas besoin non plus de compas. L'étoile les conduisait. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Pas une doctrine ou bien une profession de foi humaine ou bien ce que des hommes auraient fait. Mais le Saint-Esprit se répand sur l'Église avec la parole et confirme la parole et prouve qu'elle est vraie. Oh, alors quelle mémoire demeure dans notre cœur que le Dieu vivant en tant que le vivant s'est manifesté. Alors cela reste en mémoire dans notre cœur. Nous pensons à lui et à ce qu'il a fait. Il les a conduits dans le pays de la promesse. Et Élie, de la même manière, avait vu quelque chose de grand à laquelle il pouvait aussi penser et ne pas oublier. Il a fait son obligation, c'est-à-dire ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a dit aucune goutte de pluie tombera si ce n'est qu'à ma parole. Il était au torrent de Tibok. Et comment est-ce que plus tard il pouvait oublier qu'il avait été nourri? Dieu
l'avait servi par les corbeaux qui lui apportaient la nourriture. Nous n'avons pas besoin de poser la question. D'où est-ce que les corbeaux avaient pris la nourriture? Non. Élie s'était entièrement donné à Dieu et Dieu a pris soin de lui. Nous avons seulement besoin de le faire. Dans la mesure dans laquelle vous vous donnez à Dieu, c'est ainsi que Dieu prendra soin de vous. Prenez Dieu à sa parole. Consacrez-vous entièrement à lui. Mettez-vous entièrement à sa disposition. Ce n'est pas notre question de poser, Seigneur, comment est-ce que tu vas le faire? Ce n'est pas notre problème. Nous n'avons pas besoin de lui proposer notre idée. Comment est-ce qu'il doit agir? Lui, il sait ce qu'il fait et ce qu'il doit faire. Nous avons seulement le devoir de nous donner entièrement à lui. Si Abraham avait pensé, par exemple, vous savez ce qui s'est passé avant que Sodome fût détruite. Abraham, était allé dans le chemin que Dieu lui avait montré. Et lui aussi avait fait tout ce qu'il devait faire. Vous savez, les femmes de cette époque avaient essayé d'être la femme, d'imiter la femme du président, etc. Et il a parlé contre cela. Je pense qu'ils l'ont désigné être ce vieil homme-là, simple. Mais il faisait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais ensuite, la décision est venue. Et il a dit, nous voulons voir qui est le vrai Dieu. Et appeler les prophètes de Baal, et appeler ces prophètes, et moi je vais invoquer le Seigneur, l'Éternel. Oh, quelle décision du temps d'Élie. Élie savait que sa parole est la parole de Dieu. Élie le savait. Et Abraham savait aussi qu'il avait marché tel que le Seigneur lui avait dit de marcher. Dans Genèse chapitre 17. Et nous vivons aussi dans un temps où il y a des bouddhistes, où il y a des moines, où il y a des musulmans, et il y a toutes sortes de religions. Nous voulons voir qui est le vrai Dieu. Il n'y a pas longtemps, en Inde, alors que nous étions là-bas, que nous avions des réunions à laquelle beaucoup de gens étaient venus. C'est difficile d'estimer combien de personnes étaient venues, étaient présentes, des milliers de personnes. Ce soir-là, nous avions à peu près prié pour 5 personnes sur la plateforme. Et le Seigneur m'a dit tout de suite, déjà, à partir de la première personne, qui est-ce qu'il est et d'où est-ce qu'il vient et ce qu'il a. Et je pouvais discerner que ceux qui étaient assis là pensaient dans leur cœur que c'est de la télépathie. Et alors je savais qu'il voulait m'attaquer. Alors, le prochain jour est venu où nous étions dans un temple réuni, où à peu près 17 différentes religions étaient réunies, où alors les représentants étaient présents. Et ensuite, nous avons vu ce que Dieu avait préparé. J'ai lu sur sa carte de menu, sur sa carte de menu. Et en ce jour-là, il y a un aveugle qui est venu. Et j'ai dit, mais vous avez vu, vous pouvez tous voir qu'il est aveugle. Mais moi, je voudrais vous poser la question. Il est marié. Je voudrais vous dire qu'il est marié et qu'il a 2 fils. J'ai même épelé son nom parce que je ne pouvais pas le prononcer dans leur langue. Et là-bas, il y avait les musulmans, les prêtres et tout ça qui étaient là. Et ils ont pensé que je lis la pensée de l'homme, que je fais de la télépathie. Et cet homme aveugle, je le regardais. Et j'ai vu dans une vision que, avec des yeux ouverts, il m'a regardé. Oh, vous savez, le Saint-Esprit avait déjà révélé ce qui allait se passer. Je savais alors que cela va être manifesté. Et alors je pouvais leur dire, il m'a aujourd'hui dit que la religion des musulmans, de l'islam et du bouddhisme, on m'a dit que ce sont des grandes religions, des grandes religions. Mais maintenant, l'heure est venue où je peux vous prouver. Je dis, cet homme ici est aveugle parce qu'il adore le soleil. Nous savons qu'il est faux dans son adoration, car au lieu d'adorer le Créateur, il a adoré sa créature. Nous savons qu'il a mal agi, mais nous savons aussi que le Dieu qui est le Créateur sait que cet homme-là l'a cherché en le faisant, et il est prêt alors à lui manifester sa puissance. Et je n'aurais jamais dit ces choses si ce n'est que je l'avais vu dans la vision. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez, mais c'est Dieu qui vous montre ce qui va se passer. Et alors c'est le ainsi dit le Seigneur, et vous savez exactement que le Seigneur l'a dit, et cela va s'accomplir, va se passer. Alors je me sentais très consolé alors que j'avais vu la vision. Et j'ai dit ensuite, l'islam dit que cet homme est faux, mais le Bouddha dira aussi, le Ting c'est le Dins, et les autres religions telles qu'elles s'appellent diront la même chose. Mais je vous ai dit, mais écoutez,
quelque part, il faut qu'il y ait aussi la vérité, la chose vraie, parmi toutes ces faussetés. Oh, quelle situation et état glorieux. J'ai posé la question, combien de vous serviront le Dieu qui va se manifester ici aujourd'hui? Et vous savez que cet homme pensait que par l'adoration du soleil, il trouverait le chemin qui mène à Dieu, qui mène au ciel. Notre Dieu n'est pas venu pour nous ôter notre vue, mais pour nous donner la lumière et la vue spirituelle. Et j'ai posé la question, si de toutes les religions qui sont ici représentées, si quelqu'un peut venir pour rendre la vue à cet homme aveugle, alors nous voulons servir ce Dieu-là. Et tout était calme, on pouvait même entendre une mouche. Alors j'ai demandé le musulman qui puisse venir rendre la vue à cet homme. La vue à cet homme. J'ai dit, pourquoi est-ce que vous ne venez pas? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Parce qu'il ne peut pas. Et j'ai rendu le défi à toutes les religions qui étaient représentées là. Et j'ai dit, le Dieu du ciel, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il m'a montré dans la vision que cet homme va voir. Et si cela n'a pas lieu, je suis un faux témoin de sa résurrection. Si je suis un vrai témoin du vrai, véritable Dieu, vous devez tous vous repentir, ou alors vous allez mourir dans vos péchés. Au moment dans lequel vous vous trouvez. Je dis, si cet homme maintenant ne retrouve pas la vue, mettez-moi dans le prochain avion et ramenez-moi en Amérique. Oh, comme merveilleux! Si Dieu veut se manifester, j'avais à peine prononcé une parole, et l'homme pouvait voir. Il est tout de suite allé, il a serré dans sa main le maire de la ville, il s'est reçu de tout son cœur, il a sauté de partout. Qu'est-ce que c'était? Le même Dieu, vous voyez, le même Dieu qui pouvait faire descendre le feu du ciel du temps d'Élie, le même Dieu peut aussi avec son Saint-Esprit descendre parmi son peuple et confirmer sa parole et prouver qu'il est ressuscité et qu'il vit et qu'il est parmi nous. Aussi certain que vous êtes certain que c'est la vérité. Élie était certain qu'il avait fait tout en accord avec la parole de Dieu. Abraham était certain qu'il avait marché dans le chemin de Dieu. En lui, il n'y avait pas de doute. Et aujourd'hui, ce soir, s'il n'y a pas de doute en nous, dans votre cœur, que Dieu vous accorde cet esprit, comme l'autre fois, le jour de la Pentecôte, cela aura lieu. S'il n'y a plus de questions en vous, et que vous êtes certain qu'aujourd'hui Dieu accorde son Saint-Esprit tel qu'il a accordé le jour de la Pentecôte, et vous voyez, Dieu confirme toujours sa parole. Vous devez être certain, vous devez le voir et le reconnaître, et le recevoir dans la foi et l'accepter, et vous prendre votre position dans la parole de Dieu, car cela vous appartient. Après que cet homme avait retrouvé la vue, il avait alors beaucoup de choses auxquelles il pouvait encore se ramener de la mémoire et penser, comme cette femme au puits dans Jean chapitre 4. Elle aussi, elle avait beaucoup de choses auxquelles elle pouvait se ramener dans la mémoire et penser. Vous savez, la Samaritaine, les Samaritains étaient frustrés, désavantagés, on les faisait tort, on les portait préjudice parce qu'on les considérait comme à moitié juifs et à moitié païens, à moitié des nations. Mais elle aussi, elle croyait en Dieu. Cette femme immorale, dans son état, elle croyait malgré tout. Un jour, elle était déçue de sa propre religion. Et elle est repartie au vieux puits de Jacob. Et elle était en train justement de faire descendre son seau dans le puits. Et elle a changé de source bien de puits. Oh, comment est-ce qu'elle a pu se rappeler qu'il y avait un qui était assis là, à ce puits, qui parlait de... Elle a pu savoir, elle a dû se rappeler qu'un jour il y avait eu un qui était là, qui lui a parlé de l'eau de la vie. Oh, alors que cette eau de vie a jailli pour elle. Et elle a parlé, elle a pensé des péchés qu'elle avait faits. Et c'était un message dans son cœur qui brûlait de la gloire de Dieu. Et elle a couru dans la ville. Elle a dit, viens. Venez, voyez celui que j'ai rencontré. C'était étrange de ce qu'une femme immorale, de cette manière, justement que ce soit elle qui leur amène ce message. Mais regardez, si une expérience a eu lieu avec vous, avec le Seigneur, vous ne pouvez pas la garder pour vous. C'est un feu qui est dans votre cœur. Oh, rien ne peut l'éteindre. Alors qu'il essayait de l'éteindre, le feu brûlait encore plus. C'est comme ça, quand vous soufflez sur le feu, il brûle encore, il brûle encore plus. Et quand ces péchés ont été manifestés,
Elle pense encore aujourd'hui à cela dans la gloire. Que pour elle, un puits a jailli, une source a été ouverte. Oh, les églises l'avaient rejeté. Mais elle a trouvé un endroit au milieu du désert où il y a de l'eau, où quelqu'un était là, qui a pris soin d'elle. Elle cherchait l'eau terrestre, elle a reçu l'eau céleste. Elle a exalté. Elle était éloignée de Dieu dans des doctrines, mais elle a été ramenée au puits rempli de sang. C'est là qu'elle a abandonné tout et qu'elle a bu de cette source céleste et elle a été rafraîchie. Nous pensons à celui qui a payé le prix. Nous pensons à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'esprit duquel se repose sur nous. Je peux bien m'imaginer que ce soir aussi, Agar a quelque chose aussi à nous dire. Elle avait été rejetée, incomprise. Il y en a beaucoup qui pourraient penser à Agar ce soir, qui marche de cette manière avec Dieu, qui marche sur le chemin étroit aujourd'hui. Des hommes qui sont incompris, oui. Chacun qui est sur ce chemin étroit et vous essayez de vivre de la manière juste, vous serez incompris. Vous sœurs, vos voisins, vous savez, on va mal vous comprendre parce que vous voulez vivre seulement avec la Bible. Hein, vous n'allez plus pour jouer aux cartes, etc. et à tous ces jeux du monde et à la télévision. Vous êtes alors incompris des autres. C'est comme ça. C'est comme Agar, elle avait son fils Ismaël. C'était le fruit de ses entrailles. Elle avait été prise comme servante. Mais comme Sarah l'avait remis officiellement à Abraham, et c'était selon la loi, Abraham l'a mariée, elle avait été donnée à Abraham. Et elle a eu son fils, c'était son espérance. Elle n'a pas fait quelque chose de mauvais. Et malgré tout, elle a été incomprise par Sarah et elle a été rejetée. Quel endroit là-bas dans le désert pour elle, pour Agar. Et c'est ainsi que la gorge d'Ismaël était sèche et il criait après l'eau. Seulement le cœur d'une mère peut comprendre de la bonne manière un tel cri. Les lèvres sèches, la gorge sèche. Et le seul fils, et qu'elle ressent que le corps de l'enfant devient faible et va vers la mort. Il n'y a pas d'eau, seulement des rochers et du désert et du sable là-bas dans le désert. Incompris, rejeté. Oh, quel temps. Elle était là-bas en tant que servante depuis le commencement. Elle a essayé de faire ce qui est juste. Et ce qui lui avait été demandé de faire, là-bas avec le bébé entre les mains, qui était en train de mourir. Et là-bas, elle était triste. Elle s'est mise sous un buisson et elle a prié. Et là-bas, elle a vu une source. Un puits. Oh, la source de celui qui vit et qui me voit. Encore aujourd'hui, cette source est présente. Là-bas, il y a la source. La source est allée là-bas et aujourd'hui, elle est encore là-bas en mémoire. Je n'ai pas assez d'instructions pour dire le nom de cette source. Vous pouvez vous-même le lire dans Genèse, chapitre 16, Bernard. Parfois, je n'aime pas exprimer les choses, sinon je pense que les gens vont ressentir, vont savoir que je suis ignorant et illettré. Mais le jour de la Pentecôte, une source a jailli et cette source est encore ouverte aujourd'hui. Et elle jaillit encore aujourd'hui, que ce soit femme ou homme. Celui qui veut venir peut venir et boire de cette source qui a jailli depuis la Pentecôte. Venez à cette source. Nous, en tant qu'étrangers, nous venons et nous buvons de cette eau de la vie. Oh, comme Agar a dû ressentir alors qu'elle a vu la source. Elle a sauvé sa vie et la vie de son fils. Certainement que tous les jours de sa vie, elle a pu se ramener cela en mémoire. Elle a pensé à cela pendant toute sa vie. Nous puissions continuer et parler de telles choses. S'il vous plaît, ne manquez pas de voir votre source aujourd'hui. Vous aussi, regardez l'endroit du rafraîchissement qui vous accorde la vie. Jésus a été envoyé par Pilate à Hérode et on s'est moqué de lui. Qu'est-ce que ces gens-là ont manqué? Qu'est-ce qui s'était passé avec Pilate? Et quand Pilate
avait envoyé Jésus à Hérode. Comment est-ce qu'Hérode était insensé? Il avait entendu parler de lui, n'est-ce pas? Il avait entendu parler de son ministère de prédication. Et Pilate, on pourrait peut-être l'excuser, mais Hérode en tant que juif, là-bas, on ne peut pas l'excuser. Là-bas, l'homme se tenait devant lui. Et lui, dont tous les prophètes avaient prophétisé, déjà en commençant avec le jardin d'Éden, déjà, il a été prophétisé de lui et de sa venue. Et il n'a pas imploré le pardon de ses péchés. Il était là-bas, dans la présence de celui qui était l'accomplissement et qui est l'accomplissement de la prophétie des prophètes hébreux. Il se tenait devant lui, mais il ne lui a pas imploré le pardon de ses péchés. C'était quelque chose de terrible. Mais nous faisons la même chose. Après, nous nous tenons ici après ces 6000 années et nous faisons une plus grande erreur que Hérode et Pilate et Caïphe et tous ces hommes qui étaient là-bas autrefois, car aujourd'hui nous avons 2000 années de plus de ce qu'il a fait autrefois et nous faisons toujours encore aujourd'hui la même erreur. Vous voyez, je pense que Hérode n'a même pas d'une manière sérieuse pensé à cela. Et je me pose la question, à tel point nous pensons d'une manière sérieuse à cela et à cette parole de Dieu. Qu'est-ce que cette parole vous signifie en fait? Est-ce que vous savez que la Bible c'est Dieu en forme écrite? Ce sont ses pensées. Et nous pensons comme ça et nous disons les miracles sont passés, le docteur John l'a dit. Non. Et cette Bible est ici, elle est dans chaque librairie religieuse, dans les assemblées, dans les maisons. Et les prédicateurs, comme ça, lisent sans lire en fait. Pourquoi? Parce que leur doctrine dit autre chose. Alors ils ne s'arrêtent pas à ce que disent les Écritures. Et ici, à Phonus, 2 ou 3 fois, j'ai fait cette remarque. Les hommes remercient Dieu toujours pour ce qu'il a déjà fait et regardent à ce qu'il va faire et ne prennent pas part à ce qu'il fait en accord avec les Écritures maintenant. Ils ne le voient pas simplement. Ils ne le reconnaissent pas. Peut-être que Hérode aurait pu remercier Dieu de ce qu'il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, etc. Mais maintenant, le même Messie était devant lui, ici, le même Dieu était devant lui, et il ne le voyait pas, il ne le reconnaissait pas. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Jean 1, verset 10. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Bien sûr, là-bas, dans sa présence, jamais il a dû penser sérieusement à cela. Il ne pense pas sérieusement à ça. Il pense, je vais à l'église, je vais à l'assemblée, je suis bon comme toi aussi, je suis bien comme lui, bien comme lui. Vous ne pouvez pas avoir cette disposition. Vous ne pouvez pas dire, je suis exactement bon comme toi aussi, je suis bon comme toi, comme quelqu'un d'autre aussi, comme lui. Non, ce n'est pas un homme qui est votre modèle et votre exemple. Mais Jésus-Christ est votre exemple. Nous le prenons comme modèle, c'est lui notre modèle. Et nous devons prendre sa parole comme modèle. Et nous regardons dans les miroirs de la parole. La Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 22, au verset 17. Et même dans le premier chapitre, elle parle de la pleine révélation de Jésus-Christ. Et celui qui ôte, ou bien qui retranche, ou bien qui ajoute une parole à cela, il sera frappé des flots décrits dans ce livre. Car Dieu avait parlé déjà depuis les malades par les prophètes, mais dans ces derniers jours, dans son Fils, Jésus-Christ. Christ se révèle aujourd'hui. Il se laisse connaître. Il se manifeste. Il accorde sa parole. Je crois que je parlais à Carl Williams de cela. Je disais, mais écoute, est-ce que tu vois cet arbre ici? Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Un beau palmier. C'est de la terre. C'est sorti de la terre. Et ici, le palmier. Et ici, un figuier. De nouveau, un autre arbre. Mais sorti de la même terre. Et encore une autre vie. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes aussi sortis de cette terre. Terresтрement. Avec une vie humaine. Vous voyez? Cette vie humaine est terrestre et doit repartir à la terre. Mais il y a une vie qui vient d'en haut. C'est peut-être raison que nous devons naître d'en haut. Pour repartir en haut, nous devons avoir la vie éternelle. Comme les hommes sont insensés. S'ils ne pensent pas sérieusement, ils ne pensent pas sérieusement à cela. Ce n'est pas ici du fanatisme ou bien des sensations. Il ne s'agit pas de doctrine ou bien d'opinion. C'est une expérience véritable. C'est une naissance par le Saint-Esprit. C'est une expérience du salut. Vous mourrez à vous-même, à votre vieille nature. Et la naissance a lieu et vous vivez pour Dieu.
c'est la vie de Dieu, la semence incorruptible, la parole de Dieu qui est mise dans votre cœur. Et alors, le Fils de Dieu naît en vous en tant que fils et fille de Dieu. Alors vous avez le Fils, vous avez la vie. Galates 2, versets 19 et 20. Et Romains 6. Jésus-Christ pouvait dire, qui peut me convaincre du péché? Et il a dit, si vous ne pouvez pas croire à moi, croyez au moins aux œuvres qu'ont lieu. Ce sont les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, qui vous disent qui je suis. Et je vous dis que si je n'ai pas toutes les qualifications dont les Écritures parlent, alors ne le croyez pas. Mais si elles sont manifestées, oh comme c'est merveilleux, vous chrétiens, si nous sommes, vous prédicateurs, si nous sommes des prédicateurs, si nous sommes des hommes et des femmes, et vous pentecôtistes et tout le reste, si nous ne pouvons pas prendre ce que la Bible dit, si nous ne pouvons pas vivre comme la Bible dit, et pour arriver à la stature parfaite de Christ et à ce que Dieu a dit, laissons les Écritures rendre témoignage de notre vie et de nous. Alors nous serons désignés du péché et nous allons être condamnés. Si nous disons que les miracles sont passés, et car c'est telle et telle personne qui l'a dit, alors nous aussi nous sommes devenus en faute à cause de notre incrédulité. Il y a un seul péché, c'est le péché de l'incrédulité. C'est de ne pas croire ce que dit les Écritures. Toutes les autres choses suivent ce péché. Celui qui veut venir à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui viennent à lui et qui le cherchent. Vous voyez, Dieu veut une telle église dans sa puissance de résurrection, et il aura des hommes qui sont morts à eux-mêmes, à leur vieille nature. Qu'est-ce que Jésus-Christ a promis? Qu'est-ce qui a été promis pour ce temps présent et qui a été manifesté dans ces jours? Amen. Maintenant nous pouvons penser à cela. Nous pensons aux promesses. Nous pensons à ces promesses pour aujourd'hui. Quoi qui nous manque, quoi qui nous dit, nous voulons l'exécuter, nous voulons le faire. Nous voulons revenir à la Bible entièrement pour que cela soit manifesté. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Pas ce que nous pensons, mais ce qu'il exige de nous, que nous devons avoir. Nous devons le suivre en ce qu'il exige de nous. Vous dites, j'appartiens à cette assemblée, j'appartiens à ceci et cela. Pensez sérieusement aux choses de Dieu. Ce que vous pensez n'a aucune importance. Hérode aussi aurait pu penser, mais tu sais qui je suis? Mais Hérode lui n'a jamais pensé à qui était celui devant lui et à qui était devant lui. Nous devons être spirituels, penser de manière spirituelle. Alors que Christ était devant lui, devant celui dont tous les prophètes et les anciens avaient parlé, et ici se tenait devant lui. Et c'était l'occasion que Dieu lui avait donnée à Hérode, peut-être la seule occasion, mais lui voulait de l'entretien. Je me pose la question, bien mes frères, pensez sérieusement à cela. Je me pose la question, est-ce que nous, pentecôtistes, et nous dans ce message, est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit pour seulement avoir ici des entretiens, ou bien comme Josué et Caleb étaient prêts à aller de l'avant, à s'emparer des promesses? Nous devons entrer dans le pays de la promesse, pas seulement en avoir le fruit et le recevoir dans toute l'entièreté. Avons-nous déjà pensé sérieusement à cela? Vous devez d'une manière sérieuse penser à cela. Si Pilate avait pensé à cela d'une manière sérieuse, et si Hérode avait pensé d'une manière sérieuse à cela, ils n'ont pas assez sérieusement pensé à la parole de Dieu et à la situation dans laquelle ils se trouvent. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe avec les sacrificateurs aujourd'hui, avec les prêtres aujourd'hui, avec les prédicateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, ils font du christianisme comme quelque chose d'une formule magique là, qu'on prononce sur les gens. Non, c'est quelque chose de personnel. Vous devez vous-même penser de manière sérieuse à votre salut et à l'état dans lequel vous êtes et aux promesses que Dieu a faites et les recevoir dans la réalité. Ne faites rien de vous-même et ne vous trompez pas. Dieu a la chose authentique pour vous. Pourquoi est-ce que vous voulez des substituts si le ciel est plein de réalité? Nous ne voulons pas de limitation. Nous voulons la chose authentique. Nous voulons être sincères et ne pas essayer quelque chose. Ne pas essayer de ne pas prendre part à ce que Dieu fait. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que cela signifie? Et nous devons aussi nous poser la question, comment est-ce que nous pouvons te servir, Seigneur? Si je dois être un tapis, alors je veux être le meilleur tapis qui existe dans le monde entier. Mais laisse-moi être ce tapis. Il ne s'agit pas de dire, oh, si je ne suis pas un prédicateur, si je ne peux pas être un prédicateur, alors je ne veux rien être. Si je ne peux pas prêcher dans cette assemblée, alors je ne veux rien être. Qu'est-ce que c'est cela? Si cela était dans le plan de Dieu que vous soyez un tapis, alors soyez satisfait avec ce tapis et servez Dieu en étant un tapis. Cela ne sert à rien. Mais soyez le meilleur tapis qui existe. Alors nous allons et nous prenons ceci, nous prenons cela, nous pensons que tout doit nous servir. Non,
poser la question, comment est-ce que vous pouvez servir Dieu? Et si il vous accorde un mandat, alors il vous conduira à exécuter ce mandat. Il vous conduira. Alors faites ce qu'il vous dit de manière juste et correcte. Le Seigneur Jésus-Christ disait, pourquoi est-ce que vous me dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous ai dit? Nous devions sonder les Écritures et trouver ce que est le programme de Dieu, le plan de Dieu. Vous dites, il dit, vous me dites Seigneur, Seigneur. Pourquoi est-ce que vous me dites Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous ai dit? Bien sûr. Seigneur signifie possesseur, propriétaire. C'est-à-dire nous lui appartenons, il nous possède, il est notre Seigneur, il nous possède. Vous voyez, beaucoup ont reçu le Seigneur en tant que sauveur, parce qu'ils veulent pas aller, ils ont peur d'aller en enfer. Mais ils ne veulent pas en tant que Seigneur, c'est-à-dire que lui appartient entièrement. Il est ton maître, tu lui appartiens. C'est lui qui détermine sur toi, il est ton chef, il est ton maître. C'est lui qui décide dans toutes tes pensées, dans tout ce que tu fais. C'est lui. Alors, si tu dis, il est mon Seigneur, c'est-à-dire qu'il est mon propriétaire, c'est lui qui décide sur mes pensées, alors nous serons satisfaits et heureux en étant un tapis comme une étoile du matin. Alors, car vous savez que vous êtes dans la volonté parfaite et agréable, bonne et parfaite de Dieu. Il le veut comme sauveur, mais pas comme Seigneur. S'il est Seigneur, alors il parle avec vous. Et vous allez exécuter ce qu'il vous dit. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire, mais ça, c'est pas pour moi. Non, vous, femmes ici. Est-ce que le Seigneur est vraiment votre Seigneur? Vous pensez que c'est fatigant de répéter toujours la même chose. Il y a quelqu'un qui prêchait sur la repentance. Le troisième jour, sur la 4 semaines, dans la même assemblée, sur la repentance, sur le même sujet. Et quelqu'un est venu et il dit, mes frères, nous sommes reconnaissants pour tes prédications. Mais n'as-tu pas un autre sujet? Il a dit, mais j'ai beaucoup d'autres sujets. Mais vous n'êtes pas encore repentis. L'église doit d'abord connaître son ABC. Ensuite, nous allons passer à la chèvre. Alors, les dons pourront être manifestés. Les fruits de l'esprit. Nous voulons d'abord apprendre à marcher avant de vouloir courir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Il faut d'abord aussi pouvoir se tenir sur ses pieds avant de pouvoir marcher. Nous voulons faire toutes ces choses en mémoire du Seigneur. Nous devons l'avoir toujours en mémoire. C'est lui que nous voulons servir. Il ne s'agit pas seulement du don que vous recevez pour l'utiliser. Non. Il y en a beaucoup qui parlent de dons. Mais quand je vois comment est-ce qu'ils se comportent avec le don qu'ils ont, ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu. Les dons de Dieu, ce n'est pas quelque chose pour jouer. Les dons de Dieu ont été donnés dans sa grâce. Et celui qui les reçoit, il va être soucieux de la présence de Dieu. Ce n'est pas de louer. Ce sont les bénédictions. La louange, c'est les bénédictions. Mais la présence de Dieu, c'est quelque chose qui met en nous de la crainte. Je ne voudrais pas que vous manquiez d'écouter cette bande, Monsieur Hessler. Monsieur Hessler. Elle existe aussi en brochure en français. Vous savez, Jacob, alors qu'il était allongé là-bas, et qu'il avait pris cette pierre comme coussin, et qu'il avait vu les anges de Dieu monter et descendre, et il avait dit, c'est un endroit terrible, c'est la maison de Dieu. Alors que Ésaïe, le prophète, qui pendant des années avait prophétisé sous le roi Osias, et quand, ou bien Azaria, c'est le même nom, c'est la même chose, c'est la même personne. Alors que Azaria, bien Osias, le prophète, le roi avait essayé de prendre la place de sacrificateur, et il a été frappé de lèpre. Vous pouvez le lire dans 2 Chroniques chapitre 26 du verset 16 au verset 21, les premiers versets aussi, et dans 1 Samuel 10 du verset 7 à 8, c'est la même chose avec Saül. 1 Samuel 13 verset 8 à 14, 1 Samuel 15 verset 17. Ésaïe avait prophétisé depuis son enfance. De tels hommes sont nés prophètes, déjà dans le ventre de leur mère. Mais Ésaïe, quand il a, là-bas dans le chapitre 6, quoi qu'il était prophète, il a vu des chérubins, comment ils se couvraient avec des ailes. Et il disait Saint, Saint, Saint est Dieu le Seigneur. Et là, il s'est répandu de ses péchés. Il s'est rappelé ce qui s'était passé pendant ses voyages. Vous voyez son don, tout ce qu'il avait. Maintenant, il a compris. Je suis un homme avec une langue impure. C'était la même chose avec Daniel. Après avoir vu toutes ces visions dans Daniel 9, il s'est repenti aussi. Et l'ange de l'Éternel est venu. Vous voyez, c'était quelque chose de terrible. Oh, malheur à moi. Pas seulement louer et exalter, non, mais malheur à moi. Pas louer et exalter, non, malheur à moi. Je ne condamne pas ceux qui louent et qui exaltent. C'est pas ce que je parle, c'est pas ce dont je parle aujourd'hui. Chaque chose à sa place. Je parle de la puissance, je parle de la présence du Dieu vivant qui
crée en nous une sainteté et une crainte et qui déverse sur l'église la crainte de Dieu d'une manière que vous êtes paralysé de la présence de Dieu. Et vous ne pouvez rien faire d'autre que seulement être conduit directement par le Saint-Esprit. Et Ésaïe a dû penser à cela durant toute sa vie. Il a pensé à ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu. Vous voyez? Et Jacob aussi, jusqu'à la dernière heure de sa vie, a pu penser à cela, à ce qu'il avait vu là-bas. Et l'endroit qu'il a appelé Bethel. Parce que les hommes pensent, mais ce que vous avez expérimenté, vous venez dans sa présence et vous savez que vous ne l'avez pas fait seulement pour perdre le temps, ou bien, mais pour le servir. Il vous a accordé sa parole. Et vous avez beaucoup de choses aussi dans votre vie auxquelles vous pourrez penser, des expériences avec le Seigneur. Mais Judas Iscariot avait aussi quelque chose duquel il pouvait penser. Et peut-être qu'il pensera toujours à cela. Il a vendu le Seigneur Jésus à cause d'un gain personnel. Je me pose la question, est-ce que beaucoup ne font pas la même chose aujourd'hui? Ils vendent leur droit d'aînesse à cause d'un gain, à cause de l'argent. Vous devriez être, je pense aux frères de Joseph qui l'ont vendu en Égypte, vous devriez être heureux de servir le Seigneur et d'agir pour lui, de vivre pour lui, d'être là pour lui. De ne pas aller et faire ce que vous voulez et vivre comme... Et de ne pas vivre d'une manière que vous pourriez vivre comme vous voulez et vous appeler chrétien. Non. Il y a une différence entre le monde et les croyants. Le monde font tout pour s'éloigner de la lumière. Mais les croyants marchent dans la lumière. Ça n'a aucun sens de s'appeler chrétien, de se dire chrétien et de vivre comme on veut. C'est ce que cette nation en tant que président veut et c'est ce qu'ils ont voulu et c'est ce qu'ils ont reçu. C'est ce que les églises veulent, c'est ce que les gens veulent. Et c'est ce qu'ils ont reçu. Mais les croyants veulent que tout soit ôté d'eux, qu'ils puissent se dépouiller du péché, qui les enveloppe si facilement, comme c'est écrit dans Hébreux 12. Ce poids qui les afflige, qui les empêche d'aller de l'avant, de regarder à Jésus-Christ, celui qui suscite et qui rend la foi parfaite. Ils pensent à lui. La foi parfaite parce que les paroles de Dieu s'accomplissent. Les femmes s'habillent décemment et laissent pousser leurs cheveux. Les hommes arrêtent de fumer et de se comporter sans sagesse. Vous prédicateurs, vous diacres, vous anciens, partout il faut qu'il y ait de l'ordre. De l'ordre. Ne pensez pas que vous appartenez au message et à l'assemblée, ça suffit. Mettez de côté le péché et pensez à Jésus-Christ. Peut-être que vous serez impopulaire. Jésus-Christ, aussi autrefois, en tant qu'un jeune rabbin, il était impopulaire. D'abord, il était populaire parce que la puissance de Dieu était manifestée, les malades étaient guéris, etc. Il pouvait prononcer ce qu'il prononçait et cela s'accomplissait. Mais quand il a commencé à dire la vérité de Dieu, à enseigner, alors il n'était plus populaire. Vous voyez, les gens l'ont quitté, même ses disciples, même les 70 ont dit, ça c'est une parole de Dieu. Même les 70, après avoir fait des miracles que tout ça ont dit, c'est une parole de Dieu. Vous pouvez lire dans Luc 10 et dans Jean 6, à partir du verset 57. Mais Pierre, lui, il a dit dans le verset 63, où irons-nous, toi seul, tu as les paroles de la vie? Nous sommes prêts. Nous voulons te suivre. Nous voulons faire tout en mémoire de toi. Nous voulons ne pas t'oublier. Comme Paul disait à Timothée, d'avoir toujours en mémoire Jésus-Christ. Le Seigneur a condamné les pharisiens et tous ces hypocrites. Et il a reçu le témoignage de Dieu. Voici mon fils bien-aimé en qui se trouve mon bon plaisir. Il a porté tes péchés, mes péchés sur lui. Sur lui. Il les a portés pour nous. Vous voyez? Et ensuite, c'est ainsi que sur ses joues, la sueur a coulé. Pas parce qu'il était en faute. C'était nos fautes. C'était tes fautes. C'était mes fautes. S'il a fait tout cela pour nous, comment est-ce que nous pouvons marcher dans notre propre justice qui est un vêtement souillé, dans nos propres doctrines et nos opinions, dans ce monde moderne? Nous voulons faire tout, tous en mémoire au Seigneur. Nous voulons penser au prix qu'il a payé pour nous. N'ayez pas honte de lui, jamais. Vous devriez toujours vous ramener cela en mémoire. Quand nous arrivons à la fin des temps, le soleil se couche et la civilisation venait de l'Est et va à l'Ouest. Et est arrivé déjà à l'Ouest. Tout dans ce monde arrive à un temps culminant. À un point culminant. Regardez ce qui se passe dans Hollywood. Regardez ce qui se passe dans les églises. Regardez ce qui se passe. Regardez dans quel temps nous vivons. Nous voulons faire tout en mémoire du Seigneur. Car il a pensé à nous. Il a fait tout en mémoire à nous. C'est à cause de nous qu'il a fait cela. Faites tout en mémoire à sa parole. Au milieu de toutes les épreuves et de toutes les tentations, il était votre exemple et votre modèle.
Alors que Satan était venu à Jésus, il a dit, il est écrit. Mais le Seigneur a dit, il est aussi écrit, il est encore écrit. Nous aussi, nous voulons faire la même chose. Et toujours dit, il est encore écrit. Il était notre modèle, notre exemple. Éphésiens 5. Aussi, c'est sacrificateur. Sûrement que nous aurons beaucoup de choses à penser autrefois. Vous dites, frère Branham, est-ce que ce n'était pas des saints hommes? Non. Il avait une fausse piété, une propre justice, des vêtements souillés, une propre sainteté. Jésus-Christ a dit, votre père est le diable. Et ce sont ces œuvres que vous faites. Ils avaient beaucoup à penser de l'époque. Ils ont manqué de recevoir et de reconnaître la véritable manifestation du Messie. Ils ont dit, il a un démon, il est le Belzébus. Ils l'ont rejeté. Ils ont dit, c'est le Belzébus. Et Jésus-Christ a dit, c'est le blasphème. Et celui qui dira la même chose contre cet esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Celui ne lui sera pas pardonné. Alors nous voulons pas faire comme eux. Nous ne voulons pas être comme ils ont été. Nous ne voulons pas avoir une fausse piété, une fausse sainteté et être des hypocrites. Nous voulons être comme Nathanaël qui a dit, tu es Christ, le fils d'Israël, le roi d'Israël, le fils du Dieu vivant. Nous voulons nous tenir tel qu'il s'est tenu. Nous voulons le prendre comme modèle. Vous, femmes, tenez-vous comme cette femme au plus s'est tenue. Elle avait aussi beaucoup qu'elle aurait pu penser en arrière. Elle a trouvé le puits de la vie. Pourquoi est-ce que les sacrificateurs l'avaient fait autrefois, les prêtres? C'était la jalousie. Ils avaient peur à cause de leur place et de leur tradition et de leur doctrine. Qui était contre la parole de Dieu. Et ils étaient jaloux à cause de tout cela. Bien-aimés frères, nous ne voulons pas laisser de la jalousie à nous. Une seule pensée de jalousie, non. Nous voulons toujours penser à Jésus, avoir ses pensées. Regardez comment il a vécu, comment il agissait, comment il pensait, comment il se conduisait. Nous voulons l'avoir comme modèle et l'avoir toujours en mémoire. Ils l'ont fait comme par jalousie. Même l'homme riche, il a beaucoup de choses auxquelles il peut se rappeler. Il avait l'occasion de suivre Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ. Mais il avait devant ses yeux la popularité et la faveur des hommes, plus que la faveur de Dieu et l'honneur de Dieu, plus que le reste. La Bible dit qu'alors qu'il était en enfer, n'est-ce pas, il lui a été dit, rappelle-toi que pendant ta vie, tu as eu tout ce que tu voulais. Pensez à ça, dans Luc 16 c'est écrit. Phoenix, vous aviez l'occasion. Le monde avait l'occasion. Ne laissez pas passer cette occasion sans que vous l'ayez vu se manifester en vous réellement. Tous ces gens savaient qui est-ce qu'il était. Car Nicodème, par exemple, ce pharisien savait que cette doctrine venait de Dieu, parce qu'il disait, ce docteur venait de Dieu. Il dit, nous savons que tu as un docteur qui vient de Dieu, parce que personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais malgré tout, ils ont beaucoup de choses auxquelles ils pouvaient se ramener de la mémoire. Ils le savaient, mais ils n'ont pas agi selon ce qu'ils savaient. Hein? C'est ainsi que ne laissez pas vos doctrines vous retenir du baptême du Saint-Esprit. Sortez de toute cette doctrine et venez à l'expérience authentique de la Pentecôte qui vous conduira dans toute la vérité. J'avais été un jour appelé à l'hôpital, une femme qui était rétrograde et qui venait parfois à l'assemblée, elle est rétrograde, elle est repartie dans le monde. Et 7 démons ont pris possession d'elle. Et elle était à l'hôpital, en train de mourir. Et m'a fait appeler. Et je suis venu. Et je lui ai dit, tu as encore un désir de servir Dieu? Elle a dit oui. Et je lui ai dit, tu as abandonné Dieu, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Et elle voulait que je prie pour elle. Et il y avait une femme qui était couchée à côté du lit, à côté d'elle, à côté du lit. Et elle avait déjà sa bouche fermée. Elle venait d'être opérée le jour dernier. Et son fils m'a regardé, qui était aussi présent. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, mais est-ce que nous pouvons prier? Et elle a crié, tire le rideau. Et j'ai demandé, mais es-tu croyante? Elle a dit, je vous ai dit de tirer le rideau. C'était la voisine de la sœur donc. Et de nouveau elle dit, je veux te faire savoir que nous sommes des méthodistes. Et je lui ai dit, mais oui, je le vois déjà. Qu'est-ce que c'était? Elle ne voulait même pas voir qu'une autre personne qui est en train de combattre avec la mort, qui veut revenir à Dieu, compris pour elle. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu se rappeler à ce que Jésus a fait? Comment c'est terrible, comment ce sera le jour du jugement? Comment des gens se comportent sans se rappeler à comment est-ce que lui, le Seigneur, il était? Et qu'est-ce que lui, il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Ils oublient cela. Il y a quelques jours, j'étais dans un ascenseur à Louisville. Je devais recevoir des
des piqûres, des vaccins, parce que je devais aller au-delà des mers, c'était nécessaire. Je voulais y aller avec le frère Hall. Et je devais donc supporter ces traitements. Et l'ascenseur allait seulement jusqu'au 8e étage. C'était le dernier aussi du bâtiment, dans ce bâtiment. Et dans cet ascenseur, quand je suis arrivé en haut, l'un des hommes qui avait trop bu, qui était sous, donc qui était dans l'ascenseur, il a dit, nous sommes trop jeunes, nous ne pouvons plus aller plus haut, sortons, allez sortez. Alors voilà, allez sortez. Et donc il s'est comporté de manière bizarre. Et puis je lui ai dit, mais écoute, il ne savait pas que j'étais prédicateur. Alors je lui ai dit, mais quand on va sortir, je vais lui dire 2 mots. Alors je suis allé vers lui et je lui ai dit, écoute, si nous faisons confiance à nous-mêmes, nous n'allons pas aller plus haut que ici au 8e étage. Mais si nous faisons confiance au Seigneur Jésus, nous allons un jour aller plus haut que ce 8e étage. Je lui ai dit, nous pouvons aller plus haut, jusqu'à que nous dépassions les étoiles, l'univers, Jupiter, Mars et tous, jusqu'à que nous soyons dans la gloire de Dieu. Oui, il nous disait, mais qu'est-ce que vous attendez sortir? Nous sommes arrivés au dernier étage. Non, je suis heureux de ce qu'il est allé dans la gloire et nous allons le suivre. Nous lui faisons confiance. Pas nous, non, lui, nous lui faisons confiance. Il nous a accordé toutes choses. Il nous a sauvés. Jésus, dans sa grâce, il nous a élevés. Maintenant, il disait, nous ne pouvons pas aller plus haut. Si nous pouvons aller plus haut que ça, nous ne sommes plus liés à la terre. Nous ne sommes plus liés à la terre. Nous appartenons au ciel. Nous sommes déjà morts ici. Et notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et nous sommes ressuscités avec lui. Nous ne sommes pas seulement morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et assis dans les lieux célestes en Christ avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Oh oui, déjà maintenant, quand vous dites quand? Déjà maintenant. Oui, dans les lieux célestes, déjà maintenant. Nous sommes déjà maintenant nés d'en haut. Alléluia. Ça c'est déjà les prémices de la résurrection. La vie est là, la mort a disparu. Et nous sommes avec Christ assis dans les lieux célestes. Oui. Quelque chose de glorieuse, c'est dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ, d'être assis, le Fils de Dieu. Oui, nous pensons à lui, à toutes ses promesses, à tout ce qu'il a donné, comme promesse, comme dans 1 Jean chapitre 2, verset 6. Et à comment est-ce qu'il a vécu. Alors que nous sommes ici, je me demande pourquoi est-ce que le temps ne passe pas, mais c'est comme si c'est arrêté. Et j'ai encore 3 pages, mais j'ai regardé à ma montre, et je savais que il n'est plus 19h, mais plus tard, parce que l'horloge, la montre ne marche plus de la salle. Non, j'espère que vous avez bien ressenti, et que cela vous a fait du bien, et que ce message vous fera du bien. Vous savez, un jour, le temps va s'arrêter réellement, et nous allons aller dans la gloire, nous allons être enlevés dans l'éternité, là où il n'y a plus de temps, il n'y aura plus de temps. Ici, nous sommes assis dans le temps, mais nous sommes déjà élevés dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. À quoi nous pouvons encore penser? Nous pensons à chaque promesse qu'il a faite. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, Jean 15, alors vous pouvez demander ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Je pense à Jean 5, verset 25, ceux qui croient en moi. Il a reçu la vie éternelle. Et il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Et nous vivons en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Il a promis. C'est à cela que nous pensons. Nous pensons à cela. Comment est-ce qu'en tant que Messie, parmi le peuple, il s'est révélé? Les croyants le voient. Et dans Jean 14, verset 12, il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Et il en fera encore les plus grandes. Ça, ce sont ses promesses. Nous pensons à lui. Il a promis dans les derniers jours que le Saint-Esprit se manifestera ici, parmi nous, en tant que... Donc dans l'homme, comme cela s'était passé du temps de Sodome. Dans l'homme. Nous pensons à cela. Il a dit, et je crois, comme si je me serais tenu là, comme s'il l'avait prononcé. Je crois à sa parole, dans sa plénitude. Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Je pense à cela. Et je lisais encore, où Jésus disait que j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas maintenant le supporter. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, et il vous enseignera tout ce que je vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous le ramènera dans votre mémoire. Et vous révélera le futur. La parole dit, et elle est plus tranchante qu'une pierre de tranchante. Et elle pénètre jusqu'à qu'elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. C'est à ça que nous pensons. Jésus-Christ était au milieu de la foule. Et une femme a touché son vêtement et il a été guéri. Jésus s'est tourné et a dit,
Qui m'a touché? Pierre et les autres disaient, mais tous te touchent. Mais Jésus-Christ dit, j'ai senti que la puissance est sortie de moi. Qui m'a touché? Jésus a trouvé la femme et il lui a parlé, il lui a révélé, il lui a dit les pensées de ses cœurs et la maladie qu'elle avait, depuis les années qu'elle les avait. Et nous pensons qu'elle a été guérie. Nous pensons qu'il est grand sacrificateur et qu'il a compassion à notre faiblesse. Je pense à cela, la Bible dit dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Frères et sœurs, nous pouvons penser à tout cela et ramener tout cela dans nos mémoires. Pensez à lui. Alléluia. Et vous allez voir ce que cela va nous pousser à faire. Alléluia. Parce que nous pensons à ses promesses et à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait. Encore un peu de temps, le monde ne me fera pas. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez. Alléluia. Si nous pensons à tout cela, vous allez voir comment cela va nous conduire à vivre. Il a dit, je serai en vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous faites ceci en mémoire de moi. Je ne vous abandonnerai jamais. Et je vous manque. Ce n'est pas quelque chose qui vient aujourd'hui et qui disparaît de même. Non, il est toujours avec nous. Il est en nous. Jamais il nous abandonnera. Jamais il nous abandonnera. Oh, comme c'est merveilleux. Nous devrions louer et éclater et pleurer de joie. Et penser sérieux à cela. Ramener cela d'une manière sérieuse à votre mémoire, à vos pensées. Pas que Jésus-Christ aurait fait une promesse qui n'accomplit pas. Non. Tout ce qu'il a dit, il l'accomplit. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Pourquoi est-ce que nous sommes venus ici aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voulons en fait? Quel est votre motif? Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi est-ce que vous êtes ici dans la réunion? Si c'est ainsi, alors nous savons que toute la Bible est vraie et juste. Chaque parole est vraie. Oui. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas votre prédicateur. Ce n'est pas nous qui avons donné les promesses. C'est Jésus qui a donné les promesses. Et c'est dans ça que nous pouvons nous abandonner. Il a dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile. Dans le monde entier. Et il y a un tiers qui ne l'ont pas encore entendu. Et il veut que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Ces signes accompagneront ceux qui n'ont pas cru. Je pense à cela qu'il avait dit. Vous voyez? Comment est-ce que je peux dire quelque chose d'autre si je pense à ce qu'il a dit? Il a dit, allez dans le monde entier et prêcher à toute la création. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Comment est-ce que je peux alors être au milieu d'un groupe de personnes qui renient cette parole, qui renient la parole, qui la rejettent, si je sais que Dieu, lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir? Comment est-ce que je peux alors être avec des incroyants? Nous sommes incroyants si nous ne croyons pas comme le dit les Saintes Écritures. Oh Dieu, donne-moi de me ramener en mémoire toujours ce que tu as dit. Oh Jésus, laisse-moi penser à ce que tu as dit et à la position que tu as prise. Je suis mort, je pense à cela. Je ne suis plus rien. Je n'existe plus. Depuis 33 ans, depuis 33 ans, je suis mort. Je n'existe plus. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je n'existe plus. Oh, et si je vois qu'il fait quelque chose, il est en moi. Et je le vois faire quelque chose. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui est fait, si nous voyons qu'il y a quelque chose qui est fait qui n'est pas correct, alors ça veut dire que nous vivons nous-mêmes. Nous vivons nous-mêmes. Mais si nous, en obéissance, nous faisons ce que la parole nous dit. Il a dit, si vous m'aimez, alors vous m'aimez. Vous avez ma parole. Alors je vis en vous, vous vivez en moi. Il a promis un peu de temps et le monde ne me verra pas. Le monde ne me verra pas. Ne me verra plus, mais vous me verrez. S'il y a quelque chose que nous faisons qui n'est pas selon les Écritures, alors ça veut dire que c'est nous-mêmes qui vivons. C'est notre vieille nature. Je l'ai dit, je serai avec vous, je serai en vous. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Pensez à cela, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Quelle œuvre est-ce qu'il a faite? Vous voyez? Quelle œuvre est-ce qu'il a faite? Vous dites, frère Branham, ça c'était pour un autre temps. Non, non, je pense à ce qu'il a dit. Pas à ce que vous dites, mais à ce qu'il a dit. Lui, vous voyez, chacun qui me suit, qui s'abandonne, qui se renie à lui-même, renie ses propres pensées, ses propres opinions. Vous pouvez renier vos pensées, votre mère, vos enfants, votre femme, mais vous ne pouvez pas renier la parole de Dieu. Il est ici présent, elle est réelle. Pensez à chaque promesse. Vous pouvez renier à vous-même, mais pas à la parole de Dieu. Alors que nous, comment on est en train de penser à chaque promesse qu'il a faite, et à ce qu'il a fait, et comment est-ce qu'il a vécu. Prions. Père Céleste, il y a beaucoup de requêtes qui ont été exprimées ici, déjà depuis le commencement, et beaucoup de mains se sont levées dans ce bâtiment. Père, tu es le Dieu puissant et vivant. Bénis ces hommes, que ton Saint-Esprit puisse habiter en eux, accorde-leur la vie éternelle, accorde-leur ce dont ils ont besoin. Nous pensons à toi, tu as donné les promesses, tu as fait les promesses, tu es responsable pour les promesses. Nous ne pensons pas à ce que quelqu'un d'autre disait. Tu es celui qui a parlé. C'est à toi que nous regardons, à tes promesses pour qu'elles soient accomplies. Tu as dit, celui qui croit en moi
il vivra même s'il meurt. Et celui qui croit en moi et qui vit ne mourra plus. Tu l'as dit, ô Seigneur. Et tu as dit, ceux qui croient en toi, ils ont la vie éternelle. Et tu as dit, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait au Père. Tu as donné des promesses. Et nous savons qu'il n'y a pas un autre en dehors de toi. Et nous croyons, comme dans Jean 8 aussi, dans les versets 50 là-bas. Tu as dit, celui qui garde ta parole ne vivra éternellement, ne mourra pas. Combien dans cette pièce savent qui ne servent pas le Seigneur et qui ne pensent pas à lui comme ils devraient penser à lui en toutes choses, et que vous ne voulez pas lever vos mains et par cela confirmer que c'est vrai et que vous voulez maintenant, comme David, toujours avoir le Seigneur devant vos yeux, comme c'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 13. Oh, comme David disait, accorde-moi plus du Seigneur, accorde-moi plus de toi. Oh, partout les mains se sont levées comme ce cantique. Oh, partout ils ont levé leurs mains. Oh Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Comme dans Jean 8, verset 52. Et qu'il y en a qui ne t'ont pas accepté comme Seigneur. Vous êtes maintenant devant lui, vous êtes devant lui. Il a promis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Ça, c'est ce qu'il a promis. Alors cela doit être ainsi, il doit être ici. Est-ce que vous voulez maintenant, en tant que Seigneur, l'accepter? Est-ce que vous voulez faire ce que Hérode a fait? Est-ce que vous voulez faire ce que Pilate a fait? Et le rejeter et dire, oui, ma mère est une chrétienne, mon père est un chrétien, et peut-être que ma femme est une femme religieuse. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est de vous qu'il s'agit. Est-ce que vous voulez aussi lever vos mains et dire, pense à moi Seigneur, je suis un pécheur? Levez vos mains. Combien veulent lever leurs mains? Et qu'il n'y a pas de pécheur dans la pièce, dans les bâtiments? Que Dieu te bénisse femme, que Dieu te bénisse femme. Et là-bas aussi, oui, je savais qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être, qui n'est pas normal. Jésus-Christ a dit, il est ici, il connaît vos pensées, il connaît vos cœurs. Je vous remercie pour votre sincérité et votre honnêteté. Plusieurs mains devraient encore se lever. Est-ce que vous voulez encore le faire? Vous pouvez dire, frère Branham, j'ai été seulement hypocrite, je fais qu'aller à l'assemblée, mais je ne suis pas né de nouveau, je ne connais pas Christ de la manière biblique. J'aime encore le monde, j'ai encore le monde dans mes pensées. Je ne prends pas vraiment le temps pendant des heures pour prier et avoir communion avec toi. Je n'ai même pas un désir même de passer du temps dans la prière. Je sais, frère Branham, je ne peux pas être correct tant que cela n'est pas présent dans ma vie. Et que vous voulez lever les mains, alors levez les mains. Oui, c'est juste. Que Dieu vous bénisse. Et examinez-vous. Si vous ne prenez pas du temps dans la prière, il y a quelque chose de faux. Amen. J'attends seulement pour voir est-ce que le Saint-Esprit va encore révéler quelque chose. Examinez vos cœurs, car il est sonde maintenant lui-même. Bon, que Dieu te bénisse, femme, c'est bien. Pendant que maintenant vous pensez à cela, recevez, prenez cela au sérieux. Vous dites, frère madame, je dois me dépêcher pour aller à la maison. Un jour, vous allez vous dépêcher pour quitter cette vie. Pensez à cela, maintenant c'est le temps. Prenez du temps pour le Seigneur. Examinez votre vie, venez devant lui. Vous dites, notre pasteur est un bon, est une personne bien, il peut vraiment prêcher. Il ne s'agit pas du message, il ne s'agit pas de la prédication. Ça n'a pas d'importance. Qui vient pour vous apporter la prédication? Ça n'a pas d'importance. Si quelqu'un venait et disait, ici il y a $1 million, vous allez accepter l'argent, ça n'a pas d'importance. Qui vous l'apporte, n'est-ce pas? Alors vous aussi, vous devez aussi accepter votre pardon, ça n'a pas d'importance. Qui vous l'apporte? Et la parole et les promesses. Est-ce que vous voulez encore couper vos têtes? Je voudrais vous demander quelque chose de sérieux. Vous femmes, qui avez coupé vos cheveux et vous savez qu'ils devraient être longs et vos vêtements courts, etc. Merci, levez vos mains. Alors j'ai l'espérance pour vous. J'ai de l'espérance pour vous. Si c'est ainsi avec vous, que vous avez plus cette que vous ne pouviez plus ressentir le besoin de lever vos mains pour qu'on prie pour vous. Qu'est-ce que ce serait alors? Combien de femmes encore portent des vêtements courts et vous, hommes, qui laissez vos femmes s'habiller comme elles veulent? Vous savez que il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Alors levez vos mains. Levez vos mains. Je demande au Seigneur soyez sincères et honnêtes. Examinez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la sincérité. La sincérité. Oh, Dieu nous accordera, sur le fondement de cette honnêteté, une guérison de prière. Une prière de guérison. Croyez
Dieu, faites confiance à Dieu. Prions, Père Céleste, tu as vu les mains. Tu sais, tu connais l'état des hommes. Tu sais ce qui est dans leur cœur. Je prie que tu puisses accorder le pardon à chacun. Accorde le désir de leur cœur. Et leur ôter ce qui est douloureux pour eux. Accorde-leur, Seigneur, ce dont ils ont besoin. Leur ôter ce qui est douloureux pour eux. Je te prie au nom de ton Saint-Nom, au nom de ton Fils, que ton œuvre soit agissante en eux. Fais ton œuvre en eux. Bénis-les. Amen. Pendant que vous gardez les mains, combien ressentent déjà la différence? Combien savent qu'il a promis, je suis le Seigneur, ton médecin, et qu'il le fera? Combien savent que c'est écrit comme ça dans Exode chapitre 15? Et combien savent qu'il a cru un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez? Croyez-vous cela? Croyez que cela est possible? Que Hébreux 13, verset 8 soit manifesté? Croyez-vous que Jésus-Christ est le même et que vous pouvez le voir? Comment est-ce que nous pouvons le voir? En ce qu'il se manifeste et qu'il fait les mêmes œuvres par son esprit. Est-ce que vous pouvez croire? Il a dit le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Vous verrez les mêmes œuvres faites par moi. Alléluia. Parmi vous. Je voudrais que vous puissiez fermer les yeux et faites attention et être attentif. Chaque esprit qui est ici présent est sous mon contrôle pour que l'esprit puisse agir librement et que vous puissiez savoir qu'il est présent. Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Croyez-vous cela? Alors, tous ceux qui sont ici présents et qui êtes malades et qui demandent quelque chose du Seigneur, n'oubliez jamais cela. Touchez le bord de son vêtement. Il est grand sacrificateur. Il a compassion avec notre faiblesse. C'est ce que la Bible dit. Mais dans Jacques, il est écrit aussi de ne pas douter, sinon nous n'allons rien recevoir du Seigneur. Comment est-ce qu'il va agir aujourd'hui? Il va agir tel qu'il avait agi, tel qu'il était, alors qu'il était sur cette terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Son corps a été apporté. Et il a envoyé son esprit. Et il reçoit, il ôte votre maladie et soyez guéri. Si vous voulez le voir, regardez. Vous savez pourquoi est-ce que je place cela sur le fondement de la parole? Parce que je sais que la parole de Dieu est la vérité. Et je crois de tout mon cœur ce que la parole de Dieu dit. Pas pour faire du théâtre devant vous. Non, je suis sincère et honnête. Je sais qu'il a dit et il le fait. C'est peut-être raison que vous le savez aussi. Et notre foi est fondée dans la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, les premiers versets. Vous savez que ce que Jésus-Christ a dit, il le fait toujours, il le manifeste. Le Saint-Esprit est présent. Priez simplement et touchez le bord de son vêtement. Et moi, je me consacre à lui pour voir ce qu'il va vous dire. Priez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui n'a jamais été dans les réunions? Levez vos mains. Bon, c'est bien, il y en a assez. Pensez à cela. Jésus-Christ n'a pas dit une fois, je vous guéris. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais mon Père. C'est mon Père qui les fait. Dans Jean 5, verset 19, après qu'il était à l'étang de Bethesda, alors qu'il y avait beaucoup de malades qui étaient étendus, peut-être des paralytiques, et il est allé à un homme qui avait la tuberculose de la prostate, peut-être, et qui ne pouvait pas bien se déplacer. Il lui a dit, prends ton lit, rentre à la maison. À savoir qu'il voulait aller, quelqu'un allait avant lui. Et quand Jésus lui a posé la question, il a dit alors, en vérité, le Fils ne peut rien faire que ce que le Père lui montre. Et dans le même état nous sommes ce soir. Aucun prophète, personne peut faire quelque chose sans que Dieu le fait dans sa souveraineté, en accord avec sa volonté. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais c'est toujours sa parfaite volonté. Ici, il y a beaucoup de prédicateurs. Mais parmi la réunion, il n'y a pas beaucoup que je connais. Et si il m'a montré quelqu'un que je connais, alors je vous le dirai. Il est toujours le grand sacrificateur. S'il est le même qui se manifeste de la même manière comme autrefois, s'il le fait, est-ce que vous voulez dire Amen? Merci, croire, merci. Et seulement la foi. Ici, il y a une petite femme, une femme à petite taille. Elle a levé la tête et elle prie très sérieusement. Elle a un vêtement vert là-bas, elle prie, je la vois. Elle prie. Elle a quelque chose avec sa tête. Elle a une douleur. C'est vrai, femme? Si c'est vrai, lève ta main. Si c'est vrai, si je te suis étranger, fais un signe de ta main. Cela t'a quitté maintenant. Veux-tu me faire un plaisir? La lumière va à cette femme à côté de toi. Elle aussi est prise. Je te demande quelque chose. Toi, tu as dit, pense à moi, Seigneur. Il a pensé à toi. Tu as une infection
au niveau du front. C'est pas vrai? Lève ta main. Au niveau du front et de la narine, du nez. Il a dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Pose la question si c'est vrai à cette femme. C'est vrai? Alors, ici, il y a un jeune homme qui prie pour son père. Je ne sais pas ce que c'est. Tu pries pour ton père. Il n'est pas ici. Il est au-delà des mers. Il souffre à des douleurs d'estomac. Ainsi dit le Seigneur. Il est au Porcorito. Croyez-vous? Vous voyez ce que je veux dire? Vous tous qui pensez au Seigneur, il pense à vous aussi. Là-bas, il y a une femme, Madame Ostrich. Oui, tu souffres du cœur. Crois-tu que Dieu va te guérir? C'est un ordre. Veux-tu me faire un plaisir? La femme qui est à côté de toi s'appelle Madame Coq. Elle a quelque chose avec ses mains, ses jambes. C'est vrai, Madame Coq, donc levez les mains. Si vous, je vous suis étranger, levez les mains, c'est vrai? Croyez Dieu. La femme à côté de toi, elle s'appelle Madame Ratzel. Elle a des douleurs. Elle a des douleurs de poumons, c'est vrai. Crois tes mains, lève tes mains, tu es guéri. Tu es guéri. Qu'est-ce que tu te passes avec la prochaine? Vous avez seulement besoin de croire. La femme à côté de toi, elle a des douleurs d'estomac. Crois-tu de tout ton cœur? Oh, Madame Helma, elle est assise à côté de toi. Elle vient de sortir de l'hôpital. Elle a été opérée. Et si tu crois de tout ton cœur, toi aussi tu peux être guéri. Combien c'est ici qui croient? Un peu de temps et le monde ne me fera pas, mais vous me verrez, vous m'expérimentez, vous me recevrez. Voir, recevoir. Pensez à Jésus-Christ, c'est ce que j'essaie de vous dire. Pensez à ses promesses. Il a dit, vous imposerez les mains malades des décisions gris. Il a dit, je serai avec vous, je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Croyez à ces promesses, pensez à ces promesses, ne les oubliez pas. Pensez à Jésus-Christ. Ayez en mémoire Jésus-Christ. Il le fait, ce qu'il a dit, il le fait. N'oubliez pas ses promesses, en tout temps. Pensez à cela. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous qui avez levé les mains, pas seulement la guérison. Vous avez vu maintenant la guérison. Maintenant vous voulez la vie éternelle. Vous voulez compris aussi, il a promis de vous donner la vie éternelle, comme la guérison aussi. Il a promis, nous voulons maintenant prier. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Pensez à ces promesses. Si vous imposez les mains malades, ils seront guéris. Imposez-vous maintenant les mains les uns les autres. Moi je ne peux pas vous guérir. Mais lui, il a déjà fait. Imposez-vous les mains les uns les autres. À côté de vous. Amen. Coupez vos têtes et prions. Comme si vous le priez dans votre église. Dites, Seigneur Dieu, guéris cette personne. Prions maintenant. Et prie pour moi. Et priez les uns pour les autres. Pour que la guérison ait lieu. Croyez de tout votre cœur. N'oubliez pas ce que le Seigneur a dit. Seigneur, je crois. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et